Voici le ministère de la Santé. Les gens là-bas, ils doivent s'arracher les cheveux avec le Covid. Hop. Voici. Ah mais j'étais déjà venu ici il y a 1 an. Ouais, cette cafétéria elle a l'air sympa mais laisse tomber, trop cher. Ambition locale pour l'emploi. Je pense que la participation du CNLE et les interventions à venir vont pouvoir peut-être éclairer les réflexions qui sont encore les vôtres. Est-ce que à distance... Nous allons poursuivre. Vous m'entendez? Oui. À distance? Vous ne m'entendez plus? Est-ce que vous savez où est-ce qu'on peut écrire sur le chat? C'est un discours de sourd là. On avait également 2 techniciens, ils sont partis. C'est dommage de se démener pour organiser un temps d'échange qualitatif comme celui-là, avec des participants qui sont à distance, donc je ne vois pas comment on va pouvoir fonctionner. La visio, bonne journée à tout le monde. Bonne journée. Après ça va remarcher je pense. Ça se trouve c'est les gens en distanciel, ils ont une connexion pourrie en fait. Bon, je crois qu'on va concentrer nos échanges avec la salle et je m'excuse pour toutes les personnes qui sont à distance. On va essayer de faire en sorte de vous envoyer un autre lien de connexion de manière à pouvoir bénéficier quand même de ces échanges. Et puis un compte rendu complet sera envoyé à l'ensemble. Oh là là, ça bug. Oh là 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 là. Bah ça arrive. Est-ce que vous m'entendez à distance? Non mais c'est des choses qui arrivent. Non mais vraiment, ils nous entendent pas. On les entend pas. Est-ce que vous nous entendez depuis ce poste? Mais ça résonne. Et même nous qui sommes dans la salle, on l'entend plus. Voici la France. La France, c'est un Macron. On l'aime tant. On l'aime beaucoup. Les gens, ils sont déconcentrés, genre ça y est quoi, ils ont lâché l'affaire. Moi j'ai ma fille, elle a 12 ans. Ma fille rêve de devenir ingénieure, d'inventer des choses. Elle est à fond dedans. La gamine, elle est obligée de chercher maintenant comment plus tard elle pourra le faire sans pas que ça me coûte cher à moi. Et je trouve pas ça normal que ma gamine, maintenant, ne puisse pas rêver. Elle a 12 ans. On a eu une étude il n'y a pas très longtemps sur l'ascenseur social, mais au niveau européen. Et en fait, il expliquait que la différence vraiment notable entre le Danemark, je crois, et nous, en France, c'était que là-bas, ils ont tous, quels qu'ils soient, tous les jeunes, ils ont un revenu. Et du coup, c'est ancré en eux qui savent qu'ils peuvent aller faire des études. Ils peuvent aller jusqu'au bout de leurs rêves, même se tromper et recommencer autre chose. Ce qui fait que eux, pour sortir de la précarité, c'est 1 à 2 générations. Nous, c'est 5 à 6 générations. Vous l'avez dit, vous avez parfaitement exprimé. Vraiment, je vous remercie pour les trajectoires, pour les individus du modèle danois. Ça, cette sécurisation, en fait. En regardant l'offre très riche qui existe déjà par l'ensemble des dispositifs, c'est de se demander si, au fond, on n'accumule pas des dispositifs. Et ensuite, que proposez-vous pour les jeunes de 18 à 25 ans en situation de handicap? Donc les employeurs ne se sont plus forcément intéressés pour les embaucher puisqu'ils n'ont pas d'aide là-dessus. Qui sont faites pour le handicap, je crois. Il y a une obligation d'emploi déjà des personnes en situation de handicap. Il y a des aides concrètes de mise en œuvre. Espérons que les conditions de la prochaine fois seront meilleures. Bonne fin de journée à vous. Du coup, c'est à quand? Allons-y, quand est-ce qu'on peut essayer de voir pour que ça se fasse? On discute tous ensemble. Est-ce qu'on aura l'occasion de voir les jeunes? Est-ce que ça sera possible d'inviter ces personnes les plus concernées et nous en parler concrètement? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Merci. Vous avez raison
d'évoquer ce point-là. Alors coucou, comment tu t'appelles? Yasmina Younes, je suis une personne concernée. Je suis au CNLE pour faire évoluer les politiques sociales. C'est pas mal, mais c'est trop... comment dire? C'est du mal à se projeter. C'est comme si ils se parlaient à eux-mêmes. Ah, je trouve que c'est un peu déconnecté. Oui, voilà. On croirait que le projet est déjà préparé, prédéfini. Parfois, on se demande pourquoi ils nous demandent de contribuer, puisqu'ils savent déjà ce qu'ils vont faire, quoi. Je me baisse pour qu'on soit à la même hauteur. Merci. Coucou Lucienne. Ça s'est bien passé. J'ai pris la parole et j'avais peur. Pas peur de parler, mais peur de savoir si j'allais pouvoir prendre la parole. Ah oui, c'est un peu stressant de savoir si on va parler ou pas. Ouais. Sinon, ravi. Ravi. Surtout d'être en présentiel. C'est mieux que derrière un écran. C'était très intéressant, des personnes qui sont disponibles, qui ont su réagir face aux problèmes techniques, qui a permis un vrai échange avec nous. Tu t'appelles comment? Nathalie, je suis au 5e collège. Comme moi. Je te passe mon Instagram. Ah voilà, c'est moi. Nickel. Bon là du coup maintenant on va à l'UNESCO. Exactement. Ah mais c'est ça l'UNESCO en fait. C'est ce bâtiment là. Ah ben voilà. Je me trompe pas hein. Ouais c'est ça l'UNESCO hein. Ah ben. Quelqu'un a perdu cette carte? Ouais genre quand t'entends la phrase ce monument est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bah, c'est ça l'UNESCO en fait. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Ici c'est le lieu pour les patrimoines et tout. Ouais, les monuments. Ouais. C'est ici qui classe les monuments en fait. C'est ça. Waouh. Alors la vue de dingue. Regardez-moi cette vue là. Pardon en fait. En fait la tour Eiffel c'est ma copine en fait. Ça se voit, c'est des gens importants. Je sais pas trop c'est qui mais c'est des gens importants en fait. Il y a 2 couteaux, 2 fourchettes. Ah en fait les petits c'est pour l'entrée en fait. Je sais pas, mais c'est l'extérieur vers l'intérieur. Madame, est-ce que vous trouvez ça bon ce qu'on mange ou pas? C'est très très bon. Super. C'est incroyable. Mais oui c'est vrai, hein, je suis vraiment choqué. Enfin j'ai pas l'habitude en fait. Personne, je crois. Mais en zone internationale. C'est intéressant, c'est international. C'est incroyable. Ouais c'est vrai, c'est incroyable. Bah merci madame, il y a des couteaux. Vraiment cool donc merci. Alors Lucienne, t'en penses quoi du dessert? Que penses-tu du dessert? Comment je... Que penses-tu du dessert? J'ai une découverte. Et alors, la question, pour la cuillère ou la fourchette? Parce qu'on nous emmène une fourchette, mais bon, Ah oui. ça va servir à quoi? Moi j'utiliserais plutôt la cuillère. J'ai trop bien mangé, ah là là. C'était pas mal, c'était trop bon, c'était délicieux. Ah, ils ont assuré. Franchement c'était trop bon ce qu'on a mangé. Hein. Ah, c'était une tuerie. Pour savoir, pour dire La lumière comme ça elle est top. On va à quel étage? Là il faut descendre au premier, là on est au 7e en fait. Non mais regarde la vue là-bas aussi mais... Non mais laisse tomber quoi. Maintenant on va à l'Assemblée nationale. Non mais on est sérieux nous aussi. Oui voilà, c'est très sérieux. Parce qu'on a
la création des voix. Et parce qu'on est entendu. Voilà, on est entendu. Ou en tout cas, on crie. Après, le métro il va être juste à droite. Et après, on fait 2 stations et on est arrivé à Invalides en fait. C'est là. Oh là là, t'es vraiment galant. Oh là là. L'entrée des visiteurs pour l'Assemblée nationale est juste là-bas. Espérons que cette voiture ne me renverse pas. Ah, me renverse pas. Ouais, moi aussi, je voudrais bien passer à droite. Ce serait très cool en fait. Mais je vais à gauche. On dirait l'aéroport. Ouais. On est au sein de l'Assemblée nationale. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est pas un tapis rouge, ça c'est une moquette rouge. Regardez. Le jus d'orange, il a été versé de manière chic. Ça s'arrête à la moitié du verre. Du coup, c'est chic en fait. Et je suis con, c'est pas du jus d'orange, c'est du jus de pomme. Ah, je confirme, c'est du jus de pomme en fait. Donc voilà, vous souhaitez la bienvenue à l'Assemblée nationale, là où se passent les débats que vous pouvez voir à la télé notamment. C'est ici que ça se passe. Alors je crois que cet après-midi, il n'y a pas de séance, donc vous n'allez pas assister au débat en direct, mais je crois que vous allez quand même pouvoir apprécier ces lieux qui sont chargés d'histoire et je crois que c'est toujours un moment important de visiter où la démocratie se fait. Et voilà, l'Assemblée nationale, c'est la maison du peuple, la maison des citoyens, de la citoyenneté. Et donc j'ai toujours plaisir à ouvrir les portes aux citoyens de notre pays à l'Assemblée nationale. Voilà. Je vous souhaite la bienvenue. Je ne vais pas pouvoir faire la visite avec vous, mais en tout cas, je suis heureuse que vous soyez là. C'est aussi un moment de convivialité. Donc profitez bien de cette visite. Et puis j'espère que vous en ressortirez avec une meilleure connaissance de ce qu'est ce bâtiment, de son histoire et puis aussi de comment fonctionne notre démocratie dans notre pays et que vous ressortirez de là enchantés, j'en doute pas. Et normalement les huissiers vous transmettront toutes les informations, toutes les anecdotes, toute l'histoire qui a pu se passer ici. Profitez-en bien. Et j'espère que ça vous plaira et à votre disposition pour échanger après cela, avant la prochaine plénière, le 10 décembre. Merci à vous. Merci. Je connais pas tous les recoins, il y en a, et faites attention. Ouais. J'ai pas les mots en fait. Je sais pas si toi t'as des mots, mais moi j'ai pas de mots en fait. Pourtant c'est pas la première fois que je viens ici. Ah bah tu vois là-bas, c'est là où il y a l'hémicycle, donc est-ce qu'on va le voir, je me demande. Bah les buissons ils sont bien taillés hein. Non mais sérieux, il y a rien qui dépasse. Pourtant c'est des tout petits buissons, mais genre bien coupés quoi. Ça va Lucienne? Ça va toujours, très bien, merci. Toujours très bien. Ça date des années 1700 ici, si je ne me trompe pas. 18e siècle. Genre quand il y a des députés qui font des débats, les journalistes ils les attendent ici en fait. Ratification, ordonnance, représentation des travailleurs indépendants recourant aux plateformes. Ah ça c'est Uber Eats, Deliveroo, tout ça. Alors, j'ignorais totalement qu'il y avait un cinéma à l'Assemblée nationale. Et nous le popcorn. Enfin non, sérieux, je savais pas qu'il y avait ça. L'Assemblée nationale. C'est ici que se réunissent les députés. Ce sont les représentants de la nation. Ils sont élus pour représenter les citoyens, voter les lois, contrôler l'action du gouvernement et évaluer les politiques publiques. Ici c'est l'hôtel de l'AC, c'est ça hein. Alors l'hôtel de l'AC est là-bas. Là c'est un peu la jonction entre les deux, c'est ni l'un ni l'autre en fait. Ah c'est une jonction en fait, c'est comme un couloir. Ce qu'on appelle la galerie des fêtes. Alors pas tant de fêtes que ça, mais il peut y avoir des buffets ou des repas.
Bon, on continue la visite des lieux. Madame, c'est quoi tribune de la presse? C'est quoi? C'est où vont les journalistes pour assister au débat. C'est un des premiers ascenseurs qui a fonctionné dans Paris. Et là, il a un petit look à la fois ancien et moderne parce qu'il était mis aux normes il n'y a pas très longtemps. Ok, c'est intéressant. Je ne savais pas. Le canapé, il est super confortable. Hein. C'est de la qualité, vraiment. Conforama, faut qu'il se remette en question, là. Mais c'est dingue comment mes fesses, elles sont bien assises, quoi. Franchement, si t'as un peu sommeil et que tu t'allonges dessus, t'es mort. Hein. C'est le sculpteur Daloum qui a représenté les états généraux du 23 juin 1989. Alors ça, c'est le moment que j'attends, en fait. Pareil. Ça, c'est la salle où ils font les conférences. Quand ils sont pas là, ils sont là, en fait. En dehors des temps d'hémicycle, en fait. Là, on rentre comment, vous avez dit? Comme un député de droite. Ah, en fait, on rentre comme un député de droite. Wow. Effectivement, aujourd'hui, on est jeudi 23 septembre. Ah bah non, aujourd'hui, on est vendredi 24. Ils ont oublié dans le... Wow. Regardez-moi ça, là. Pas de séance aujourd'hui. En fait, il y a la date d'hier parce qu'aujourd'hui, ils sont pas là. Madame, ça paraît plus petit que... Ah voilà, ça c'est ce qu'on nous dit fréquemment. La caméra a tendance à écraser l'image. Avancez-vous par ici, s'il vous plaît. Oui, c'est... Madame, de ce côté-là, il y a du verre, on dirait le verre de la mosquée. Comme dans une mosquée. Ça ressemble, ah oui. Ah d'accord. Approchez-vous par ici, s'il vous plaît. Ça me fait penser à un tapis de prière, en fait. C'est un peu ça. C'est vrai, on l'avait fait. C'est un peu ça. Ah, il n'y a pas 577 places pile. Oui, non, c'est vrai, Macron voulait enlever des députés. À la télé, c'est très fort. Le vice-président, donc il va être le chef d'orchestre des débats, on va dire. Hein. Donc donner la parole à l'un ou à l'autre. On mesure les temps de parole aussi. Et abstention. Donc chaque vote là pour le coup est nominatif. Hein, donc... C'est toujours obligatoire? Pour les députés, oui. Remarquez, oui, vous mettez le doute. Depuis la dernière législature, oui, peut-être oui, pas. il me semble que ça... Ils ont fait sauter l'obligation de la oui, parce qu'il y a eu oui, Mélenchon qui avait fait... C'est voilà. vrai qu'avec le Covid, oui, c'est vrai. Enfin, pas de mettre de maillot de foot. C'est Non, interdit. voilà, non.
Ça, c'est les boîtes aux lettres, c'est ça? Exactement, c'est ce qu'on appelle les pianos. En fait, c'est les meubles où les députés à l'époque avaient leur courrier ou se laissaient des messages, etc. Maintenant, il y en a presque plus. Ah, ils n'utilisent plus trop ça en fait. Bah, vous voyez, il y en a quelques-uns encore, mais maintenant tout est numérique. Mais c'est tellement collé serré qu'ils pourraient se tromper. Hein. Ouais. Ils pourraient prendre l'enveloppe d'un. Alors, attention. Madame, alors les fauteuils sont très confortables. Hein. C'est vrai qu'il y a déjà les 1 mètre. Ça, c'est une séparation. Mais c'est vrai qu'il y a 1 mètre entre les gens. Hein. Enfin, en fait, non, puisque non. Alors, Réfik, l'Assemblée nationale, c'est comment? Franchement, je suis impressionné. C'est incroyable. Je pensais pas vraiment que ça allait être comme ça, mais... Et c'est la première fois, c'est ça? Oui, exactement. C'est la première fois que je suis là. Mais c'est une expérience que j'aimerais bien aussi, que les autres aussi passent par la même chose pour voir un peu comment ça se passe, comment les lois se font et puis comment on fait pour voter ces députés qui créent des lois et tout ça. Enfin, bref. Et il y a une sécurité. Par contre, la sécurité, je trouve qu'ils sont là, quoi. Genre, tu peux pas faire n'importe quoi ici, quoi. Genre, faut vraiment que tu te balades tranquille. Faut pas que tu foutes le bordel. C'est officiellement la fin de la vidéo. Enfin, genre là, ça y est, c'est fini, quoi. Genre voilà, les gens sortent. Ils sortent. Hop. Il y a écrit sorti, ils sortent. C'est tout à fait logique. Attention. Ah, mon épaule. Bon, c'est la fin. Bon, allez. Voilà, La salut. 12, on a dit c'est de quel côté? C'est tout vers là-bas, le métro 12. Ouais.